Ngolwa, Ajburanga. Ça veut dire bonjour, comment allez-vous en langue pour nous? Et pour nous du monde entier, portez-moi correction, hein? On ne sait jamais. Je me débrouille. Bienvenue sur notre page Titan Géant Sociologie plus Psychologie. Ici, nous abordons l'analyse des interactions. Et chaque mois, nous décidons d'étudier un champ. Pour ce mois de juin, nous avons décidé d'étudier le champ des relations parents-enfants. Conformément à notre thème, nous avons décidé pour cette semaine de commencer avec le rôle de la mère, son devoir, ses missions. Bon, pour aujourd'hui, nous allons aborder le rôle de la mère. Pour le père. Dans la vie de son enfant, la mère peut occuper 3 places. Premièrement, la maman peut être la maman médiatrice. Deuxièmement, la maman catalyseur. Et pour finir, troisièmement, la meilleure amie. Maman médiatrice, c'est quoi? C'est qui? La maman médiatrice, c'est celle-là, dès le premier jour de sa grossesse jusqu'à son accouchement, jusqu'à ce que l'enfant soit grands-parents. Maman médiatrice fléchit toujours le genou pour prier. Seigneur, regarde mon fils. Seigneur, regarde ma fille. Seigneur, regarde ce qu'il entreprend. Seigneur, accompagne mon fils, accompagne ma fille. Fais en sorte qu'elle se marie, ses diplômes, son travail, sa carrière, ses relations avec autrui. La maman médiatrice ne cesse pas de prier, de fléchir le genou pour son enfant. Et même quand l'enfant a des difficultés, la maman médiatrice essaie d'accompagner son enfant au maximum. Elle essaie d'être là pour son enfant, maman médiatrice. Et avec papa, s'il y a des petites tensions, maman médiatrice essaie d'apaiser. Non, l'enfant n'a pas voulu dire si. Non, c'est pas bien ce que tu as fait à ton père. Maman médiatrice, elle essaie de toujours résoudre. Maman médiatrice est toujours là. Toujours là. La deuxième place qu'une maman peut occuper dans la vie de son enfant, c'est la place de catalyseur. Catalyseur comment? Je m'explique. Maman catalyseur est celle par qui le Seigneur passe pour t'aider à rentrer dans ta bénédiction. Celle par qui le Seigneur déclenche ta bénédiction. Rentrons dans nos Bibles. Nous allons voir l'histoire de notre Seigneur Jésus. Pour faire son tout premier miracle, il a fallu que le Seigneur passe par sa mère, par sa maman catalyseur. Et en lui-même, il se disait qu'il n'était pas prêt. Quand Marie est venue trouver son fils pour dire « Jésus, le vin à Masuko, le vin est fini, il n'y a plus le vin, on fait comment? Regarde, nous sommes au mariage. Papa, on fait comment ?» Le Seigneur que de dire qu'il y a quoi entre toi et moi? Il essaie un peu de bouder que « Oh, maman, toi aussi. » Hein? On n'en est pas encore venu. Je sais que je suis le fils du Très-Haut, mais maman, c'est pas aujourd'hui devant les gens. Ah, quand le Seigneur décide, vraiment, quand le Seigneur dit que c'est aujourd'hui, parfois il peut passer par ta mère pour te dire que tu es prêt. Sachant qui est son fils, sachant quel potentiel son fils renferme, Marie a juste dit, faites comme il vous demande de faire. Vraiment faites. Elle a dit ça à l'assistante. Elle est partie. Hein. Elle a dit à l'assistante, faites comme il vous demande de faire. Et ce jour-là, oh, j'aurais aimé être là. C'est vrai que je ne bois pas, mais j'aurais aimé être là. Ils ont bu du plus... Non. Ils ont bu un vin qu'ils n'avaient jamais bu. Maman catalyseur. Pour aller dans notre histoire aussi africaine, nos légendes africaines, nous allons parler d'un grand roi, Soundiata Keïta. Soundiata Keïta, c'était un roi qui est né vraiment infirme. Jusqu'à 7 ans, il ne marchait pas. Soundiata Keïta ne marchait pas. Il rampait, il se traînait comme un serpent. Essayez d'imaginer un peu la honte dans le village. Essayez d'imaginer même. Ici, là, tu as un enfant jusqu'à... Parfois même, quand l'enfant même il a 2 ans, te regarde même bizarre. Ah, ton enfant là ne parle pas. Ton enfant là ne se lève pas. Mais imaginez 7 ans.
Sa mère a supporté 7 ans. Et pour s'approvisionner, elle demandait aux enfants de sa rivale que s'il te plaît, est-ce que tu peux aller faire ci, est-ce que tu peux aller faire ça? Et imaginez un peu la rivalité. Tu demandes toujours aux enfants de ta rivale. Il y aura un jour. Et il y a eu un jour de plus, un jour de trop. Là, il va se moquer d'elle. Toi, ton fils qui traîne là, ton fils qui ne voit rien là. Ton fils qui se rampe, comme un serpent. Ton fils. Ah, Seigneur, ton fils est poli, ton fils. Elle a tout dit. Ah, le jour là, j'essaie d'imaginer, elle avait mal au cœur. Elle est rentrée à la maison en larmes. Quand elle arrive encore comme ça, elle trouve encore l'enfant qui rampe encore. Elle a fondu devant l'enfant que jusqu'à quand? Tu vas ramper comme ça jusqu'à quand? On va se moquer de moi comme ça jusqu'à quand? Dans tout le village se moque de moi, ne fait que parler de toi. Tu vas faire ça jusqu'à quand? Tu te lèves quand? Le Seigneur est passé par les larmes de sa mère, maman catalyseur. Voyant les larmes de sa mère, Sundiata a décidé qu'aujourd'hui là, je vais marcher. Aujourd'hui là, je me lève. Il a envoyé son serviteur chez le forgeron pour lui faire une canne. On l'a fait les cannes. Il essaie à chaque fois qu'il essaie de se mettre debout, la canne se cassait. Mais dès qu'il s'est tenu debout, quand le Seigneur décide de te bénir, le jour où le Seigneur te bénit, pardon, il allait déraciner l'arbre entier. Il est venu placer ça devant la case de sa mère. Bing! Plus jamais on ne va se moquer de ma mère. Maman catalyseur. Tu es quel type de maman? À chaque fois que l'enfant fait une bêtise, ce sont les injures, ce sont les mauvaises paroles. Même pour appeler ton enfant, tu appelles les enfants avec des mauvaises paroles. Hein, maman? Maman, sois une maman catalyseur, vois le potentiel qu'il y a dans ton enfant. Même si on te dit que l'enfant est bête, refuse. L'enfant là n'est pas bête. Le jour que le Seigneur va décider, il fera de grandes choses. Et pour revenir dans le temps moderne, je vais vous parler d'un grand photographe gabonais qu'on a eu l'occasion d'interviewer à Titan Géant. C'est vrai que son interview n'est pas encore passée, mais on peut parler de lui. Nous avons eu la grâce d'interviewer le grand Horacio. Peu de temps avant qu'il s'expatrie en France, il venait même juste de faire l'exposition. À cette époque, il venait de faire son exposition au CCF. C'est vraiment un très grand photographe. Horacio nous a parlé de son histoire. Il nous a dit, avant de toucher la photo de façon professionnelle, il avait essayé un peu de tout. Mais sa maman ne l'avait jamais dit. Cette fois, c'est la bonne. Sa maman ne lui avait jamais dit, vas-y. Mais lorsqu'il a touché la photographie, je vous envoie aller regarder son travail, hein, pour ne pas aller regarder son travail. Maman catalyseur, aimons nos mamans. Aimons nos mamans. Soyons des mamans catalyseurs pour nos enfants. Voyons ce que les autres ne voient pas. Prions, fléchissons le genou. Nos genoux ne doivent jamais se fatiguer. Je suis fatigué de prier pour l'enfant là. On a encore pris le bulletin, c'est le dernier de sa classe. Ne vois pas ça. Si toi tu vois ça, maman, qui va voir ton enfant autrement, ou bien qui va aider à voir ton enfant autrement. Si tu ne dis pas à ton enfant, tu peux y arriver. J'ai foi, tu peux y arriver. Qui va dire ça à ton enfant? Pourquoi tu veux qu'il découvre l'amour dans les bras d'une autre femme, par exemple de sa femme? Il y a des enfants qui n'ont jamais même écouté leur mère lui dire « Je t'aime, mon fils ». Il y a des enfants comme ça. Maman ne m'a jamais dit « Je t'aime ». Il écoute « Je t'aime » pour la première fois dans les bras... Oh, les mamans africaines, mes sœurs, changeons.
Pour finir, nous allons parler de la maman meilleure amie. Enfin, la maman meilleure amie. Nous allons finir avec la maman meilleure amie. Oh, on voit mon pagno. Oh, les secrets du direct, bon, des vidéos, bon, c'est pas grave. Tu veux effacer? Non, je n'efface pas. Nous sommes à la maison. Bon, pour finir, nous allons parler de la maman meilleure amie. De l'autre côté, il y a mon fils Ethan. Je n'ai pas envie qu'il apparaisse dans les vidéos. Il vient lorgne. Dieu merci que c'est pas direct. Vraiment. La maman meilleure amie. La maman meilleure amie, c'est celle-là qui discute avec ses enfants. C'est celle-là qui échange avec ses enfants. Si ton enfant est bobo, pourquoi il va d'abord parler de ça à Ethan, à sa meilleure amie? Pourquoi il va d'abord parler de ça à quelqu'un d'étranger, à une tante? Il a eu un problème à l'école, c'est avec la tante, c'est avec... Parce qu'il a peur de venir t'en parler, maman. Parce qu'il a peur de venir t'en parler. Ce n'est pas bien, maman. Si dans l'enfance c'est comme ça, il est déjà comme ça, ou bien elle est déjà comme ça. Mais à l'âge adulte, ça va être pire. À l'âge adulte, vous ne serez pas amis. Elle saura juste, ou bien il saura que c'est ma mère. Mais en dehors de ça, l'échange, rire ensemble, discuter ensemble, se faire des blagues. Être maman, c'est aussi jouer avec ses enfants. Être maman, c'est aussi discuter avec ses enfants. Dans le respect. Vraiment dans le respect. Être maman, c'est aussi dialoguer avec son enfant. Je passe par là. C'est aussi dialoguer avec... C'est aussi dialoguer avec son enfant. C'est ça, être maman. Être maman, c'est avoir aussi de la rigueur. Quand l'enfant ne s'est pas bien comporté, tu dois remettre l'enfant à l'ordre. Il y a deux manières d'éduquer l'enfant. Soit par la chicotte, soit par la manière douce. Choisis celle qui t'arrange. Il y en a qui arrivent à faire la chicotte, la technique de la chicotte. C'est ça qu'on veut dire. Il y en a qui arrivent la technique de la manière douce. Choisis celle qui te sied le mieux. Maman, ma soeur, ma petite soeur, ma grande soeur. Aujourd'hui, tu as des enfants. Mets-toi à ta place. Accepte d'être la maman catalyseur. Accepte d'être la maman meilleure amie. Accepte d'être la maman. Accepte d'être la maman. Intercesseuse. Sois une maman pour ton enfant. Ne laisse pas cette place à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de mamans démissionnaires. Elle n'a jamais occupé l'une de ses places. Elle n'a jamais été une maman, une amie pour son enfant. Devenir adulte, qu'est-ce que ça crée? Elle n'a jamais été un catalyseur pour ses enfants. Au contraire, l'enfant dit, maman ne croyait jamais en moi. Donc du coup, elle n'a jamais été une intercesseuse pour ses enfants. Ne démissionnons pas. Même si l'enfant est braqueur, même si l'enfant est chambreau, même si l'enfant est assassin, même si l'enfant fait tout ce que tu réprimandes, c'est ton enfant. Il est sorti de toi. Fléchis le genou, demande au Seigneur, prie au Seigneur que Seigneur ait autant voulu. Le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur va changer ton enfant. Mais si toi tu démissionnes, maman, qui va le faire? Sa femme. Mais si sa femme le fait, prends ta place. Qui va le faire ici? Il en amène. Qui va le faire, maman? Qui va faire ça pour ton enfant? Il a besoin de toi, oh. Dieu. Il a vraiment besoin de toi. Va serrer le bébé. Après, regardez ma vidéo, maman. Va serrer le bébé. Il est impoli, il parle beaucoup, il a tous les mots du monde. Accompagne ton enfant.
Apprends des valeurs à ton enfant. Va serrer le bébé. Ouais, on parle de va serrer le bébé, il me lance le ballon. Va serrer le bébé. Va aimer ton enfant. Peu importe ce qu'il fait. Va aimer ton enfant. Aimer ton enfant, c'est apprendre à le comprendre. Apprendre à lui pardonner. Apprendre à discuter avec lui. Apprendre à le connaître. Il y a des mamans qui ne connaissent même pas leur enfant. Connaître son enfant, c'est savoir ce qu'il aime. Savoir ce qui l'énerve. Savoir quand il a peur. Savoir quand il a faim. Savoir quand il est angoissé. L'enfant rentre de l'école. Tu ne demandes même pas comment tu as passé ta journée. Tu ne regardes même pas. Être maman, c'est aussi demander pourquoi ta mine est attachée. Papa, c'est comme discute. Retrouve l'enfant dans la chambre. Mais tout le temps. Quand on a commencé là. Quand on déclenche. Soyons des mamans pour nos enfants. À la suite, demain, nous allons parler du devoir de la maman. Aujourd'hui, nous avons vu le rôle de la maman. Demain, le devoir de la maman. Et nous aurons un direct dimanche soir. Soyez là. Vraiment, soyez là. Commentez énormément pour enrichir mon analyse. Parce que je ne pense pas détenir le monopole de la connaissance. Mais si toi, de l'autre côté, tu commentes, ça va nous aider à tous apprendre un peu plus. C'est vrai que je suis de l'autre côté. Vous voyez mes vidéos, c'est juste parce que j'ai eu un peu plus de courage que toi. Mais ça ne veut pas dire que je suis plus intelligente que toi. Donc, commentez, partagez et abonnez-vous. Les fans, je suis toujours